tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur un nouveau live DeFi, finance décentralisée chez Blockchain Capital. C'est Cryptomath qui vous parle. On va traiter des sujets plutôt très intéressants concernant bien évidemment la finance décentralisée. Je vous ai fait une petite présentation rapidement. Et évidemment, on va passer aussi au côté pratique par la suite. Voilà. Alors, le live du 4/07/2023. Au sommaire les amis, qu'est-ce que c'est la DeFi? Bien évidemment c'est toujours important, surtout pour les débutants, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Les services de la DeFi, finance décentralisée bien évidemment, les types de wallets, les wallets décentralisés, qu'est-ce que c'est une pool de liquidité concentrée et les avantages et risques d'une pool de liquidité concentrée. Voilà, c'est des sujets très intéressants qu'on va traiter tout de suite. Voilà. Pour démarrer, voilà, qu'est-ce que c'est la DeFi? Voilà. La DeFi ou finance décentralisée est un système anonyme qui réalise des transactions financières classiques sans avoir recours à un intermédiaire. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien mis ici en noir, sans avoir recours à un intermédiaire. C'est très important de garder ça en tête s'il vous plaît. C'est vraiment la base des bases. Ok. Il s'agit d'un système alternatif dans lequel le processus de décentralisation caractéristique de la blockchain est appliqué au secteur financier, garantissant alors la sécurité, la transparence et le caractère incensurable des transactions. Parce que je vous rappelle qu'on a une sécurité assez élevée grâce aux smart contracts. On a une transparence, c'est-à-dire on a des informations publiques pour tout le monde. Tout le monde peut aller les consulter sur Internet. Et on a le caractère incensurable, c'est parce que vu qu'on reste dans la partie de la décentralisation, on ne va pas avoir une entité centralisée qui va venir nous bloquer notre compte ou nous prendre nos tokens, etc. Okay. De cette façon, évidemment, on va maximiser la sécurité concernant nos crypto-monnaies. Cette finance décentralisée ou DeFi fonctionnant sur la blockchain, c'est l'innovation de la finance traditionnelle. En effet, l'utilisation des technologies de la blockchain et des smart contracts, comme je viens de vous le dire, permettent aux particuliers d'avoir un accès aux services financiers 24/24, c'est 7 jours sur 7, ok? C'est-à-dire, c'est tout le temps fonctionnel, tout le monde peut utiliser la finance décentralisée à tout moment, voilà. Et le plus important aussi de ça, c'est qu'on a toujours la main sur nos fonds. Voilà, vu que c'est une partie décentralisée, oui, il y aura quelques manips un peu plus compliquées entre guillemets, c'est pas vraiment trop compliqué, c'est un peu plus long, concernant notamment les transferts, les paiements des fees, voilà, le paiement des frais, vu qu'on reste dans la décentralisation, on n'a pas une entité centralisée derrière qui s'occupe de tout ça, qui s'en charge de faire ces petits paiements des commissions en automatique, ça sera notamment à nous de le faire, ok? Ensuite, la DeFi, avec la DeFi, la plupart d'intermédiaires sont supprimés. Encore une fois, c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la chose la plus importante. Grâce à la finance décentralisée, on n'aura pas d'intermédiaire, ok? Et donc, les frais sont également réduits. Les smart contracts permettant une interaction directe entre les acheteurs et les vendeurs. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Voilà. On va passer au service de la DeFi, ok? Je vous rappelle que dans la DeFi, on peut faire exactement la même chose qu'on peut faire dans la finance, disons, centralisée. Et évidemment, quand je vous parle des finances centralisées, je vous parle surtout de l'écosystème des crypto-monnaies, ok? Notamment avec des protocoles ou des exchanges type Binance, Crypto.com, etc. Où il y a aussi des plateformes, voilà, on a connu BlockFi qui a fait faillite, on a connu aussi Celsius, c'était des plateformes de lending, staking, etc. mais qui fonctionnaient d'une façon centralisée. Voilà. Alors, on a les transferts crypto, bien évidemment, parce que dès qu'on plonge dans la finance décentralisée, bien évidemment, on a besoin d'un wallet décentralisé, et grâce à ces wallets décentralisés, on va pouvoir faire des transferts, comme on le fait via Binance, via Coinbase, etc. On va pouvoir faire exactement la même chose. La seule différence, c'est que ça sera à nous de payer les frais de réseau, ok? Ça dépendra évidemment de la blockchain que vous utilisez. On a aussi des services de staking, bien évidemment, on l'a déjà vu. On a fait des lives, des présentations par rapport à staking, évidemment, on reprendra tout ça. Mais là, c'est vraiment juste un petit résumé, comme quoi le staking, notamment pour le staking de l'Ethereum, on a des protocoles comme Lido,
qui nous permettent de faire des staking. Sinon après il y a plein de protocoles bien évidemment concernant les staking des différentes crypto-monnaies. On a aussi des services de lending. Lending, c'est des prêts et des emprunts. Voilà, on va pouvoir prêter grâce évidemment à la technologie blockchain. On va toujours rester dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, technologie blockchain. Grâce à cette technologie, on va pouvoir faire des prêts et des emprunts. Ça, c'est aussi un sujet qu'on a déjà traité. Et bien évidemment, on reprendra aussi par la suite. Mais encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire dans la DeFi. Ok, on a aussi évidemment le farming que j'appelle le farming classique, et aussi le farming, disons, version 2, en liquidité concentrée, que c'est justement le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Ok, on a le farming version 2, version 3, et bientôt on aura la version 4, grâce à la mise à jour du protocole Uniswap. On a aussi des services de paiement également, on l'a déjà traité auparavant, avec des protocoles tels que Superfluid, voilà. On a aussi des bridges, bien évidemment, quand on reste dans la finance décentralisée. Dès qu'on utilise une blockchain, parfois on a besoin d'aller dans une autre blockchain. Par exemple, j'ai des USDT dans la blockchain Polygon et j'aurais besoin d'utiliser ces USDT, mais cette fois-ci dans la blockchain de Arbitrum par exemple. Au lieu de faire ce qu'ils font la plupart des gens, que c'est envoyer leurs fonds dans un exchange centralisé et après retirer les fonds dans la bonne blockchain, on a aussi dans la finance décentralisée des bridges ou des ponts. Ok, ça va nous permettre, grâce aux smart contracts encore une fois, de pouvoir envoyer, entre guillemets envoyer, des USDT d'une blockchain à une autre. Ok, évidemment il y a tout un processus technique derrière, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais pour que vous vous rendiez compte de tout ce qu'on peut faire dans la DeFi. Ok, on a aussi des services d'assurance, notamment par exemple dès que vous investissez dans un protocole comme Uniswap, il y a des assurances que vous pouvez mettre en place pour mettre en sécurité un peu plus votre capital. Ok, ça c'est des sujets évidemment qu'on va traiter aussi par la suite, mais c'est des services qui existent dans la finance décentralisée. On a aussi tout ce qui est les NFT, bien évidemment, notamment sur la blockchain Ethereum, mais également Solana. On a des marketplaces comme OpenSea, etc., etc. Okay, on a aussi le gaming, bien évidemment, on a plein de protocoles de gaming. Et il y a encore plein d'autres services que je n'ai pas ajoutés, notamment des services aussi de trading, parce que oui, on peut faire du trading dans la finance décentralisée, notamment avec des protocoles comme GMX. Okay, évidemment, tout ça, c'est des sujets qu'on va traiter au fur et à mesure des semaines à venir. Et on prendra chaque sujet à part, ok. Notamment comme aujourd'hui, on prendra un peu tout ce qui est liquidité concentrée. Voilà. Alors les types de wallets, bien évidemment, toujours je vous parle des wallets parce que c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas un wallet, que ce soit Metamask, que ce soit Phantom, que ce soit Kepler, que ce soit, je ne sais rien, TronLink, j'ai mis 2 fois Phantom, etc., etc. Vous pouvez avoir aussi Rabi Wallet, vous avez aussi SafePal, vous avez Trust Wallet, vous en avez plein de wallets, ok. Mais il vous faut obligatoirement un wallet pour pouvoir faire quoi que ce soit dans la finance décentralisée. C'est très important, ok. Ici, bien évidemment, je vous ai mis quelques exemples, mais il faut savoir qu'il y en a aussi plein d'autres et ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire ou de quel type de service vous voulez utiliser dans la finance décentralisée, ok. Le wallet, bien évidemment, je vous rappelle qu'un wallet crypto est un wallet numérique sécurisé dédié évidemment à la crypto-monnaie, aux crypto-monnaies, permet de conserver vos cryptoactifs en ayant la clé publique et privée. Voilà, parce que quand vous avez vos crypto-monnaies dans un exchange, c'est pas un wallet. C'est pour ça que j'ai précisé ici, ne pas confondre wallet et exchange, c'est pas du tout la même chose. Quand vous avez vos crypto-monnaies dans un exchange, que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, que ce soit Beanstalk, Bybit, etc., vous avez que la clé publique, ok, mais vous ne possédez pas votre clé privée. Et ça, c'est une grande différence. C'est pour ça qu'un wallet décentralisé, vous avez en possession de la clé publique, bien évidemment, c'est un peu comme le numéro IBAN des crypto-monnaies. Mais vous avez également la clé privée. Cette clé privée va vraiment prouver que vous êtes le propriétaire de ce wallet, ok. Ça évidemment c'est aussi très important de bien garder en sécurité parce que si vous perdez votre clé privée et quelqu'un d'autre la retrouve, cette personne pourra accéder à votre wallet et éventuellement voler votre argent, vos crypto-monnaies, ok. Évidemment, il y a toujours des pour et des contre, comme de partout dans la vie, voilà. On va rentrer au sujet du jour, voilà. Qu'est-ce que c'est une pool de liquidité concentrée? Alors,
un peu plus simple, et bien évidemment, on a la partie, tous ces services que je viens de vous mentionner, mais on a aussi évidemment la partie du farming. Le farming, comme le staking que je vous ai déjà en parlé, que je vous ai parlé, le staking on-chain, mais le staking off-chain, etc., etc. Pour les farming, on aura un petit peu la même chose, ok? Mais cette fois-ci, on a le farming un peu classique, voilà. C'est vous ajoutez de la liquidité concentrée, toujours dans une pool, toujours avec de crypto-monnaies. Si vous voulez ajouter par exemple 1000 $, bah, vous allez devoir acheter 500 $ d'une crypto-monnaie et 500 $ d'une autre crypto-monnaie pour faire la paire qui vous convient le plus, bien évidemment, et vous mettez en farming. Et voilà, vous commencez à générer un petit rendement par année. Bien évidemment, après ça, on a eu un petit peu ce qui c'est le farming version 2, je l'appelle, mais bien évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'on l'appelle, mais moi, personnellement, je l'appelle comme ça, c'est plus facile à comprendre. C'est vraiment une évolution du farming classique, cette fois-ci pour permettre ce qu'on appelle la liquidité concentrée. Voilà. Le fonctionnement, le principe reste très similaire au farming, mais évidemment avec quelques différences. Et bien évidemment, aussi une des plus grandes différences, c'est qu'on va pouvoir maximiser et optimiser nos gains. Ça, c'est vraiment très important. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est une pool de liquidité concentrée? Une pool de liquidité est une réserve de crypto-monnaies détenue par un contrat intelligent, un smart contract, dont les fonds proviennent des utilisateurs comme vous et moi. Voilà. N'importe qui peut ajouter de la liquidité concentrée dans un smart contract, ok? Ça c'est vraiment important. S'il vous plaît, ne confondez pas farming et staking. Je vous ai déjà fait la différence, mais pour vous dire très rapidement encore une fois, les staking, surtout les staking on-chain, ça va vous permettre déjà de sécuriser le réseau. Quand vous faites le staking, vous allez participer à la sécurisation du réseau. Vous allez aussi participer aux validations des transactions et à plein d'autres choses. Quand c'est le staking on-chain, ok? Et grâce à tout ça, bah, vous allez recevoir un peu ce qu'on appelle des récompenses pour voilà, justement participer à cette sécurité, etc., etc., okay, à cette staking. Ça, c'est vraiment un investissement beaucoup plus, disons, sûr, moins risqué plutôt, mais bien évidemment avec beaucoup moins de rendement, parce que là on parle d'un staking qui est pas trop risqué, on va parler à peu près de 5% par année en moyenne. Avec le farming, on va pas du tout participer à la sécurité d'aucun réseau, on va pas du tout non plus valider des transactions, on va juste apporter de la liquidité, on va donner de l'argent à un protocole pour que ce protocole puisse offrir des services aux autres utilisateurs. Évidemment, à chaque fois qu'un autre utilisateur utilise un service, bah, le protocole, dans ces cas-là Uniswap, mais il y en a plein, va prendre évidemment une petite partie des commissions, et grâce à ces petites commissions, bah, le protocole va vous donner aussi une partie de ces commissions qu'il a tout simplement générées, ok? C'est de là où vient l'argent. Mais c'est grâce à vous, à moi, ou peu importe à qui, aux apporteurs de liquidités, que ces protocoles-là vont pouvoir fonctionner. Je vous rappelle qu'on reste dans la finance décentralisée, du coup on n'a pas une entité centralisée derrière, okay, qui puisse fournir de la liquidité pour pouvoir offrir plein de services aux utilisateurs. D'accord? Ça c'est vraiment très important à garder en tête. Voilà, elles sont principalement utilisées pour procéder à des échanges, notamment des swaps, entre deux devises numériques comme l'Ethereum et l'USDC. Oui, parce que l'Ethereum, évidemment, encore une fois, l'Ethereum c'est la base de la finance décentralisée. C'est grâce à la blockchain de l'Ether que la plupart de protocoles décentralisés fonctionnent. Et c'est grâce à la blockchain Ethereum, pardon, avec son token l'Ether, que la finance décentralisée a connu ses premiers pas dans la finance tout simplement. Okay. Derrière le contrat, c'est cache finalement un algorithme. Évidemment, ça c'est des sujets un peu plus techniques, un peu plus compliqués, mais c'est toujours bien de un petit peu les mentionner. Mais bien évidemment, c'est pas très grave si vous ne les comprenez pas, surtout si c'est la première fois qu'on vous parle des finances décentralisées. Okay. Alors, derrière tous ces smart contracts, ok, il y a évidemment des algorithmes, parce qu'on va plus faire confiance à l'être humain, mais on va faire plutôt confiance à des machines, ok. Grâce à ces algorithmes, cette fois-ci on l'appelle les AMM, les Automated Market Maker,
qui va fixer les règles, et grâce à ça, bien évidemment, c'est pour ça qu'on aura des échanges beaucoup plus rapides et tout, parce que dès qu'il y a des conditions qui sont respectées, bah, le smart contract va automatiquement mettre tout ça en place, et évidemment la vitesse va être beaucoup plus rapide que si c'était un être humain qui le faisait derrière, ok. Et bien évidemment aussi, ces smart contracts vont automatiquement faire une redistribution des frais prélevés lors des échanges. Et bien évidemment, une partie de ces frais vont rester pour le protocole, mais une autre partie pour les apporteurs de liquidités, ok. Alors que les poules de liquidité classiques utilisent généralement un algorithme de ténor de marché à produit constant, voilà, c'est en anglais, le CPMM, il ne faut pas confondre, mais bien évidemment, on reste sur une partie plus technique. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout grave, voilà. Les poules de liquidité concentrée, elles, vont utiliser un algorithme de ténor de marché à liquidité concentrée, voilà. Il y a vraiment le système derrière de l'algorithme qui va être une partie similaire, mais évidemment une autre partie différente, sinon ça serait évidemment le farming classique, mais c'est grâce à ces petits changements d'algorithme qui en principe restent similaires, parce qu'on parle toujours du farming, mais on va parler d'un farming classique et d'un farming en liquidité concentrée. C'est pour ça qu'il y a cette petite différence. Mais si vous ne comprenez pas tout ça, c'est pas vraiment compliqué et c'est pas vraiment grave, et ne vous inquiétez pas pour ça. Après, le problème évidemment des poules de liquidité classiques, c'est que l'on utilise habituellement qu'une infime partie du capital déposé. C'est pour remédier cette inefficience du capital que sont nées les poules de liquidité concentrées. Parce que oui, à chaque fois qu'on ajoute de la liquidité normale, classique dans une poule, bah, une autre personne qui va arriver va utiliser une petite partie, mais bien évidemment, on ne va jamais arriver jusqu'au bout de ce que la poule peut avoir en liquidité, ok. Et c'est pour ça qu'après on a eu la liquidité concentrée pour vraiment pouvoir utiliser tout le capital. Évidemment, quand on reste dans la fourchette des prix, ça c'est des choses que je vais vous expliquer par la suite. Voilà. On continue, voilà, le montage de liquidité concentrée. Ici, c'est un petit peu est-ce que vous allez voir au moment de monter une poule de liquidité concentrée. Bien évidemment, encore une fois, disclaimer s'il vous plaît, ça c'est des choses qui évidemment ont un risque, parce que tout investissement comporte un risque. Il faut toujours être conscient de ça. Je vais vous parler des avantages et des désavantages tout simplement aussi juste après. Mais s'il vous plaît, si c'est la première fois que vous rentrez dans la finance décentralisée, si c'est la première fois qu'on vous parle de ça, ne vous balancez pas dessus, parce que si vous faites vraiment une erreur, ça peut vous coûter très très cher. Alors s'il vous plaît, si vous avez des questions, des doutes ou autres, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions sur nos serveurs Discord Blockchain Capital. Là, on sera vraiment ravis de répondre à toutes vos questions, et vaut mieux poser une question qui peut paraître bête, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, mais être sûr de ce qu'on fait, ok. Alors là, c'est comment on va trouver la page principale au moment de monter une poule sur Uniswap toujours. Et évidemment, il y a des autres protocoles, mais le protocole le plus utilisé, ça restera toujours Uniswap à l'heure actuelle, bien évidemment. Ce protocole nous propose 6 blockchains différentes, comme on le voit assez souvent, notamment la blockchain Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, Celo et la BSC, la Binance Smart Chain, ok. On va ajouter une poule de liquidité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le principe avec le farming classique reste un peu le même, c'est-à-dire on reste toujours en paire de crypto-monnaie. C'est à vous de choisir la paire, bien évidemment. On va voir après comment on peut voir les paires, comment on peut choisir les paires, et comment savoir un peu près la rentabilité, bien évidemment. Mais ici, c'est vraiment pour vous montrer qu'ici, il y a les frais qui prend le protocole en question. Dans ces cas-là, c'est Uniswap. Ici, on va choisir la paire. Évidemment, c'est la plus utilisée, c'est la paire Ethereum USDC. Mais on peut avoir aussi une paire qu'avec des crypto-monnaies stables, USDT, USDC, ou avec des crypto-monnaies qu'avec des crypto-monnaies volatiles, c'est-à-dire Ethereum, Bitcoin, par exemple. Ok. Ici, après, voilà, le montant de dépôt, ça dépendra de combien vous voulez ajouter. Et ici, évidemment, vous allez choisir la fourchette. Ça, c'est des choses un peu plus techniques, mais pour que vous vous rendiez déjà un petit peu compte à peu près de ce que ça donne, ok.
Les avantages et les risques d'une pool de liquidité concentrée, parce que oui, bien évidemment, il y a plein d'avantages, mais évidemment, il y a aussi des risques, et c'est pour ça que il faut être conscient des pour et des contre, ok? Alors, au niveau des avantages, les intérêts sont plus élevés, la liquidité étant concentrée, cela permet aux fournisseurs de liquidités d'obtenir des intérêts plus avantageux sur leur position. Meilleure utilisation du capital investi. D'après les études d'Uniswap, les pools de liquidités concentrées permettent d'accroître de près de 4000 fois l'efficience du capital par rapport aux anciens modèles. C'est-à-dire que le farming classique, il va vous donner une rentabilité par année. Comme je vous disais, on est aux alentours des 5% par année sur un farming plutôt safe, ok, moins risqué. Mais bien évidemment, il y a plein de stratégies différentes, etc., pour optimiser, pour maximiser nos gains, ok. Bien évidemment, il faut connaître un minimum, c'est pas du tout pour les débutants, mais c'est vraiment un investissement dans la finance décentralisée qui a plein d'avantages, aussi notamment que on reste dans la finance décentralisée, c'est-à-dire qu'on a toujours les mains sur nos investissements, c'est vraiment nous-mêmes, on n'a pas besoin d'envoyer nos fonds à qui que ce soit. Ok, ça c'est très important. Selon la blockchain en question qu'on utilise, on aura des frais de réseau très bas, notamment si vous restez sur des blockchains comme Polygon, Arbitrum, voire Optimism, vous allez payer des frais de réseau très bas pour chaque transaction, etc. Vous allez payer une moyenne entre 3 à 15-20 centimes. Alors que si vous restez sur la blockchain Ethereum, malheureusement, oui, on sera sur une moyenne de plus ou moins 5 dollars par transaction, par swap, etc. Okay. Des avantages encore, c'est les frais avantageux, comme je vous disais tout à l'heure. Ces pools de nouvelle génération sont disponibles avec différents types de frais, entre 0,01 et 1% selon les pools. Ça sert à vous de choisir, notamment ici. C'est ici où vous allez pouvoir choisir le type de frais. Bien évidemment, ça dépendra aussi de la paire que vous utilisez. Okay. Cela permet d'échanger à moindre coût deux actifs numériques pendant des périodes calmes. Parce que oui, bien évidemment, quand notamment en période des bull run, on a plein de transactions. Du coup, selon la blockchain en question, notamment si vous restez sur des blockchains comme Ethereum, lors des bull runs, évidemment, le réseau il sera assez congestionné et du coup, les frais de réseau vont fortement augmenter. Même si aujourd'hui, ils ont fortement diminué grâce aux mises à jour des merges, aussi Shanghai, etc., on reste sur une blockchain qui est encore assez chère par rapport à des autres blockchains et avec une escalabilité, c'est-à-dire avec une rapidité des transactions par seconde qui reste assez faible pour l'instant. Okay. Au niveau des risques pour les pools de liquidités concentrées, on a la vulnérabilité des contrats intelligents. Bien évidemment, il faut aussi savoir dans quel protocole on va faire la liquidité concentrée. Moi, je reste évidemment toujours sur des protocoles les plus costauds qui ont une TVL, c'est-à-dire une valeur totale verrouillée assez élevée, notamment Uniswap. Je teste actuellement un petit peu Curve, mais évidemment, on a aussi, ça dépendra aussi de la blockchain en question. On peut utiliser PancakeSwap si vous voulez rester sur la Binance Smart Chain. Ou il y a aussi pour la blockchain Avalanche, vous avez TraderJo qui vous permet aussi de faire de la finance décentralisée et la liquidité concentrée, pardon. Et sinon sur la blockchain Solana, vous avez un protocole qui s'appelle Crema Finance ou Crema Finance, ok. Ça c'est des protocoles qui vont vous permettre un petit peu de faire la même chose sur des blockchains différentes, ok. Le principe, peu importe la blockchain que vous utilisez, c'est un peu le même, ok. Évidemment, après, ça dépendra de la blockchain, de la paire en question, etc., ok. Comme toute nouvelle chose, les pools de liquidités concentrées peuvent faire l'objet des failles dans les contrats intelligents et engendrer une perte totale des fonds. Oui, surtout si vous restez sur des protocoles vraiment inconnus. Ça, c'est des gros risques, mais là, c'est des risques qu'on ne va pas trouver juste avec le farming, mais c'est des risques qu'on peut trouver en faisant du staking, en faisant du lending, etc. C'est pour ça que faites toujours très attention à quel type de protocole
décentralisé vous utilisez, s'il vous plaît. Regardez s'il a bien été audité, ça c'est très important. On peut trouver toutes ces informations, notamment sur des agrégateurs comme Defilama. Et regardez aussi la TVL du protocole en question, s'il vous plaît, c'est très important, c'est la moindre des choses. Juste en regardant ces deux choses-là, vous allez déjà avoir des grands indices et vous allez gagner une forte confiance sur le protocole que vous êtes en train d'analyser, ok? Les risques de forte exposition, ok, si les prises de position sont mal gérées, vous pouvez vous retrouver exposé à 100% en crypto-monnaie suite à une hausse ou à une baisse soudaine. Oui, parce que quand vous faites de la liquidité concentrée, vous allez ajuster cette liquidité, c'est-à-dire vous allez faire un dépôt dans une pool de liquidité, mais vous allez dire au protocole que vous voulez que le protocole puisse utiliser cette liquidité avec certaines conditions, notamment le prix de la crypto-monnaie en question. Si le prix de la crypto-monnaie que vous mettez dans la pool de liquidité reste dans la fourchette que vous avez indiquée au protocole, le protocole va ainsi utiliser votre argent, vos crypto-monnaies, et grâce à cet argent, il va générer des commissions, des fees ou des frais, et une partie de ces frais vont être distribués à vous ou à moi, ou peu importe qui, aux apporteurs de liquidités, tout simplement, ok? C'est grâce à ça, c'est de là où vient l'argent en faisant de la liquidité concentrée. Évidemment, on va devoir aussi choisir la couple de la divise, notamment, voilà, on a vu l'Ethereum ou l'USDC, on va devoir choisir le palier des frais, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment ici. On va choisir le montant de dépôt, bien évidemment, et la fourchette de prix. Voilà, comme c'est indiqué ici. Après, évidemment, vous pouvez, entre plus petit de la fourchette, plus intéressant c'est. Mais plus vous avez le risque que vous soyez en dehors de cette fourchette. Ok? Ça, c'est pour ça que c'est pas du tout pour un niveau débutant. En plus de ça, vous devez aussi faire attention à l'impermanent loss. Je vous ferai un live sur tous ces sujets-là précisément, mais en gros, c'est vous devez être conscient que vu qu'une partie de votre capital ou tout votre capital, selon votre pool, va rester avec une crypto-monnaie qui est volatile, qui dit volatilité dit un peu plus de risques. Si le prix de la crypto-monnaie volatile ou des crypto-monnaies volatiles que vous utilisez pour la pool, le prix chute, bien évidemment votre pool va perdre de la valeur, ce qui est normal parce que si vous mettez un Ether en liquidité concentrée qui aujourd'hui coûte 1900 $ à peu près et demain il chute à 1800, la valeur totale de votre pool va être réduite, bien évidemment, mais ça va dans les deux sens. Si le prix venait à monter, vous n'allez plus avoir 1900, mais votre pool aussi va prendre de la valeur parce qu'évidemment la crypto-monnaie volatile a pris de la valeur. Ok, ça va vraiment dans les deux sens, mais c'est vraiment important à comprendre. C'est pour ça, je répète encore une fois, c'est vraiment pas du tout un sujet pour les débutants, c'est vraiment plus un sujet intermédiaire avancé. Et surtout qu'il faut avoir un minimum de connaissances aussi avec le trading. Pourquoi le trading? Tout simplement parce que, on va venir ici très rapidement à Google, on va ouvrir notamment TradingView, voilà. Et c'est grâce à TradingView que vous allez pouvoir placer le prix, la fourchette de votre pool, ok? Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être un trader professionnel, de connaître 5-10 indices par cœur, de savoir déterminer une tendance, etc., etc. Non, mais vous devez connaître les bases du trading, notamment des supports, des résistances. Si vous arrivez à reconnaître une petite tendance haussière, une petite tendance baissière, c'est déjà très bien. Et un petit indicateur un petit peu, que ce soit le RSI, etc., etc., pour avoir un petit peu une idée. Ça, c'est vraiment un plus, quoi, ok? Et ça tombe bien chez Blockchain Capital, parce que vous avez un département de trading. Du coup, grâce au département de trading, vous pouvez vous former, vous pouvez apprendre plein de choses. Et en appliquant ce que vous apprenez chez Blockchain Capital dans le département de trading, vous allez pouvoir appliquer ça aussi dans la finance décentralisée. Vous voyez, il y a tout qui va ensemble.
Alors, on va ici prendre juste un petit exemple. On va prendre notamment l'Ethereum parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Pourquoi on ne peut pas ouvrir? Ouais, voilà. Ok, bon, c'est pas vraiment comme ça que je voulais le voir, mais voilà, pour ceux qui utilisent, je sais pas pourquoi ça m'a déconnecté de mon compte, c'est pas trop grave. En tout cas, voilà, vous allez devoir placer quelques supports, quelques résistances et voir un petit peu le sens où vous allez faire un petit peu de la spéculation par rapport au prix pour pouvoir monter notamment une pool de liquidité, ok? On va venir ici, c'est là où vous allez pouvoir choisir votre prix, etc., etc. Bien évidemment, vous pouvez laisser un prix extrêmement large. Vous pouvez ici mettre, par exemple, ici on parle de l'Ethereum, vous pouvez ici mettre 500 dollars et ici 10 000 dollars. Et tant que le prix reste entre 500 et 10 000 dollars, vous allez générer des commissions. C'est super intéressant, mais bien évidemment, les commissions seront beaucoup moins élevées parce que la probabilité que le prix de l'Ethereum reste entre 500 dollars et 10 000 dollars, elle est assez élevée. Au jour d'aujourd'hui, bah, il serait dans la fourchette des prix et probablement dans un mois aussi et dans un an probablement pareil. Vous voyez, c'est pour ça qu'évidemment, entre plus large la fourchette, bah, moins des commissions vous allez gagner. Mais évidemment, vous allez, quoi qu'il arrive, maximiser vos gains grâce à la liquidité concentrée. Ça, c'est vraiment très intéressant à garder en tête. On va passer du côté du défi Lama. Encore une fois, c'est un agrégateur DeFi, des finances décentralisées. Comme je vous parle à chaque fois, je l'appelle un peu la Bible de la finance décentralisée, parce que vous allez trouver plein d'informations concernant tous les, que ce soit notamment les staking, le lending, tous les DEX, les bridges, etc., les services, et vous allez trouver la plupart des protocoles. On va aller sur les DEX, notamment. En plus, voilà, je sais pas pourquoi ça prend du temps. Bon, on va voir un petit peu ici. Je vous prépare un petit truc. On va voir très rapidement ici. Ça ne va pas charger, c'est bizarre. Voilà. Hein. Voilà, notamment sur les DEX, on va trouver voilà, les courbes. C'est un DEX qui a une TVL assez importante, vous voyez ici. Ils ont même dépassé Uniswap en termes de TVL, là, c'est plutôt très bien. C'est très intéressant aussi de voir parce que Curve, c'est aussi un protocole voilà, qui est un petit peu un des petits premiers protocoles DEX de la finance décentralisée avec Uniswap, PancakeSwap et SushiSwap à l'époque. Mais on voit qu'aujourd'hui, il a quand même une TVL de plus de 4 milliards, suivi d'Uniswap aussi avec plus de 4 milliards. Après, bien un peu derrière, on a PancakeSwap avec un peu moins de 2 milliards et SushiSwap qui n'arrive même pas à un demi-milliard. Ok. Après, la différence de SushiSwap, c'est qu'il nous propose 26 blockchains différentes, alors que par exemple Uniswap nous propose que 6 et PancakeSwap que 4. Après Curve, oui, on en a 12, mais voilà, on reste surtout sur les blockchains les plus importantes. Ça sera toujours Ethereum et voilà quelques layer 2 de la blockchain Ethereum, notamment Arbitrum ou Polygon et la Binance Smart Chain, notamment pour le niveau de la scalabilité. Ok. On va aller sur Uniswap. Ici, encore une fois, on choisit Uniswap version 3. Et ici, faites attention, ici, on voit que le protocole, il a bien été audité. Ok, ça, c'est vraiment important. On va voir aussi la TVL. On voit que Uniswap version 3 a une TVL de presque 3 milliards. C'est pas mal du tout. Et on va aller sur le site directement. Ça va se présenter comme ça. Et ici, on va lancer l'application. Et ça va nous charger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait lancé une pool. Voilà, ça s'est mis automatiquement, ça a reconnu mon wallet. Encore une fois, vous êtes obligé d'avoir un wallet. Moi, dans mon cas, j'utilise Metamask et Ravi Wallet. Pour Uniswap, j'utilise surtout Metamask. Mais évidemment, vous êtes libre d'utiliser le wallet que vous voulez. Par contre, faites s'il vous plaît attention au wallet déjà en question et aussi à la blockchain que vous utilisez. Là, dans mon cas, pour l'exemple, on va rester sur la blockchain Polygon. On va voir qu'on avait déjà monté ici une pool auparavant. On a monté une autre la semaine passée. Et on voit qu'on est hors portée. Okay. Pourquoi on est hors portée? Parce que le prix de l'Ethereum, il a dépassé le prix
qu'on avait mis tout simplement comme condition pour apporter de la liquidité. Bien évidemment, là, on avait monté une pool, juste pour vous montrer l'exemple. On avait monté à peu près 18 dollars, un peu moins de 18 dollars, en fait, 17 dollars et quelques. On a vu que le prix de l'Ethereum a monté, bah, la pool a gagné, a pris de la valeur. Et en plus, on a généré des commissions. Bien évidemment, on a généré que 13 centimes parce qu'on a ajouté très peu de capital. Mais si on transforme ça en termes de pourcentage, on est à peu près à 1%. On est à peu près à 0,995% en même pas une semaine. Si on amène ça à un mois, on n'est pas loin des 4-5% par mois. Vous vous rendez compte? Bien évidemment, il y a plein de stratégies différentes. On est aussi sur une blockchain. On va le voir ici, notamment dans les analyses. On a choisi la blockchain Polygon. On le voit ici, on est sur la blockchain Polygon. On va voir les informations concernant la blockchain Polygon notamment. On va voir que dans la blockchain Polygon, on a une TVL qui est de 127 millions. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. On a un volume de 50 millions pour les 24 dernières heures, ok? Et on voit ici que la pool qu'on a montée, c'est une pool, une paire de Wapper Ether. C'est un token enveloppé. C'est un token qui a la même valeur du token Ether, mais c'est un token qu'on va pouvoir utiliser dans la blockchain Polygon, ok? Parce qu'on reste sur la blockchain Polygon. Et on va voir ici que la paire la plus utilisée, c'est USDC WETH. C'est la paire qu'on a mis aussi nous en place. On va faire clic et on va voir que le volume des 24 dernières heures sur cette paire, c'est des 11 millions. Et les commissions générées par le protocole Uniswap est de presque 6 000 dollars. Ces 6 000 dollars vont être distribués à tous les apporteurs de liquidités, comme vous et moi. C'est de ces 5600 dollars que le protocole a généré en commission sur la blockchain Polygon, sur cette paire, c'est de là qui sortent mes frais non réclamés. Ok, ça c'est important de comprendre parce que parfois beaucoup de gens font des investissements, mais en fait ils ne savent pas d'où vient l'argent. Ça c'est vraiment important, voilà, pour vous dire que l'argent vient de là, grâce au volume, grâce aux transactions qui se font dans cette paire et dans cette blockchain qui est Polygon. Évidemment, il y a des blockchains qui ont des volumes beaucoup plus forts. Quand on travaille avec la liquidité concentrée, et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le volume. Mais les volumes vont bouger grâce à la volatilité du marché. C'est pour ça qu'entre plus de volatilité il y a, plus les apporteurs de liquidité sont contents. Parce que même si ça monte tout ça des ans, peu importe tant qu'il y a des transactions, des échanges de volume et des commissions qui restent un peu dans le protocole, notamment ici Uniswap, plus les apporteurs de liquidité vont gagner des commissions. Voilà. Ici, pour la blockchain Arbitrum, sur le layer 2, toujours dans le protocole Uniswap, il y a une TVL de presque 2 milliards. Vous voyez, c'est énorme par rapport à Polygon qui est de 130 millions à peu près. Ici, on parle déjà des milliards, plus de 10 fois plus sur la blockchain Arbitrum. C'est énorme. Et un volume de 190 millions, alors que juste la TVL de la blockchain Polygon, elle n'arrive même pas à 190 millions. Vous vous rendez compte? C'est un volume assez élevé. Et c'est-à-dire que cette blockchain paye beaucoup aux apporteurs de liquidités. On va voir notamment les pools les plus utilisés. Moi, j'ai des pools, notamment encore une fois, Ethereum USDC. On va le voir ici. Et vous voyez que sur cette paire ici, on a un volume de 65 millions pour les 24 dernières heures. Et on a 32, presque 33 000 dollars générés que pendant les 24 dernières heures. Et une partie de ces frais gagnés par le protocole vont être distribués aux apporteurs de liquidités. Okay? Ça, c'est vraiment très important. C'est une façon d'investir dans la DeFi par vous-même. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas non plus évident. Faites très attention. Si vous connaissez surtout, si vous connaissez pas du tout la finance décentralisée, ne vous balancez pas dessus, s'il vous plaît. Faites très attention parce que oui, on peut maximiser nos gains. Oui, on peut optimiser énormément. Oui, on peut gagner plus que le farming classique et beaucoup plus que le staking. Mais si on fait aussi une erreur, ça peut nous coûter très cher. C'est pour ça que
Faites toujours attention à ce que vous faites, aussi au protocole en question, s'il vous plaît. Restez sur des protocoles vraiment qui ont une forte TVL. On le voit ici, notamment. Si vous voulez avoir des informations sur un protocole, allez sur Défilama et cherchez le protocole en question. Regardez au moins la TVL, s'il vous plaît. Et si le protocole a un audit ou pas, s'il vous plaît. C'est vraiment la moindre des choses. C'est très simple. Ça va vous prendre 5 secondes et vous allez vraiment maximiser votre sécurité, même si on ne sera jamais à 100% sûr au niveau de la sécurité, parce qu'une faillite peut arriver à tout protocole, un hack notamment aussi. Mais encore une fois, si on reste sur des protocoles assez solides comme Uniswap, bah, c'est des protocoles qui, vous le voyez déjà très bien, génèrent énormément d'argent grâce aux frais avec le farming classique, parce que ces protocoles ont encore une version 2, une version 1 aussi, qui sont des versions. Voilà, la version 1, vous voyez, une TVL de 8 millions, c'est pas beaucoup. Mais la version 2 d'Uniswap, en farming classique, on a quand même une TVL encore de plus d'1 milliard. C'est du coup énorme aussi. Et du coup, grâce à tous ces frais, bah, il y a une partie qui reste pour le protocole. Et grâce à cet argent, le protocole aussi vont pouvoir investir dans la sécurité, etc. etc. C'est pour ça qu'entre plus un protocole gagne, plus ils peuvent aussi investir dans le développement, dans la sécurité, etc. etc. C'est pour ça que, encore une fois, faites attention au protocole que vous utilisez, que ce soit pour le farming, mais également pour le lending, pour le staking, pour les services de paiement, peu importe. Faites toujours attention à regarder au moins ces deux données. Vous allez déjà avoir une très bonne idée. Ok? Voilà. Ça, c'est vraiment la façon, à l'heure actuelle, la plus rentable de générer des revenus passifs dans la DeFi. Évidemment, on a encore plein d'autres services, mais après, ça va dépendre aussi à chaque personne de savoir. Voilà, il y a des personnes qui se contentent avec un 100% par année, c'est déjà très bien. C'est beaucoup plus qu'un livret A en France. C'est beaucoup plus de ce qui nous paye une banque dans n'importe quel pays. Et en plus de ça, si on fait les staking par exemple de l'Ethereum, on va avoir un 4-3. Je pense que voilà, actuellement, le staking d'Ethereum sur Lido notamment, il est aux alentours des 4-5% par année. On va le voir très rapidement si ça veut bien charger. On est aux alentours, voilà, ça a descendu un petit peu. On est aux alentours des 4% en APR. C'est-à-dire c'est 4% sans intérêt composé. Vous mettez 100 $ en staking, vous allez générer 4 $ par année. Et si vous voulez laisser la deuxième année, vous allez encore générer 4 $. Okay? Même si vous avez déjà généré 4 $ la première année, ces premiers 4 $ des gains, ils ne vont pas être comptés pour la deuxième année. Ça, c'est la grosse différence entre APR et API. Okay? API, c'est avec les intérêts composés. C'est-à-dire, si vous mettez 100 $ avec un 4% en API, bah, vous allez gagner 4 $ la première année. Et la deuxième année, vous n'allez plus avoir 100 $ pour les staking, mais plutôt 104 $. Okay? Et du coup, vous allez générer 4%, pas des 100 $, mais des 104 $. Ça, c'est vraiment une chose aussi importante, un petit détail que je vois qu'il y a pas mal de confusion par rapport à ces sujets-là. Okay? Voilà, voilà, ça c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tout ce qu'on peut faire, tous les services qui nous proposent la finance décentralisée. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller vraiment sur Défilama, vous allez vraiment trouver beaucoup d'informations. Et voilà, ça pourra déjà vous donner plein d'idées concernant différents types de protocoles pour différents services. Voilà, ça c'était vraiment tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube Blockchain Capital si ce n'est pas encore fait. Vous avez déjà plein de contenus, que ce soit sur des news, sur le trading, sur la finance classique. Et on va essayer maintenant aussi d'ajouter du contenu sur la finance décentralisée. On a déjà dépassé les 3000 followers, on vous remercie énormément. N'hésitez pas à aller checker quelques vidéos,
Notamment aussi, je vous invite vraiment à aller checker cette vidéo, les amis. Je ne comprends pas comment personne peut regarder cette vidéo. Vous vous rendez pas compte le partenariat de malade qu'on a réussi à faire. Je vous rappelle que Blockchain Capital, ça fait que 4 mois qu'on est, on est en public, tout simplement. Et on a déjà réussi à avoir des partenariats comme Summit Mining. En plus de ça, ils ont une ICO très intéressante, les amis. J'ai pas trop l'habitude de faire des pubs par rapport à ça, mais honnêtement, c'est une ICO que vous devez vraiment aller jeter un coup d'œil parce que c'est une ICO qui va sortir en fin d'année et vous avez la possibilité de faire un x2 minimum très facilement. Et en plus de ça, vous pouvez checker sur notre serveur Discord Blockchain Capital. Vous avez des avantages aussi si vous prenez de l'ICO en passant par nous, bien évidemment, et grâce à nos partenariats. Enfin bref, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, je vous invite vivement à regarder cette vidéo, s'il vous plaît les amis. Juste pour des informations, vous allez déjà trouver plein d'informations concernant le minage, vous allez vraiment apprendre plein de choses. Et en plus de ça, il y a Théo qui vous explique avec Mathieu. Mathieu, c'est le CEO de Summit Mining. Et il vous explique un petit peu le fonctionnement de l'ICO, le prix, etc. C'est vraiment, les amis, des choses qu'on ne peut pas louper. Vraiment, on ne peut pas louper parce qu'on ne trouve pas des projets si solides tous les jours. C'est vraiment encore des projets français, très intéressants. Par la suite, ils comptent se développer aussi sur la Suisse, etc. Ils sont des fermes de minage un peu partout dans le monde, en Islande, en Russie, en Chine, etc. Franchement, jetez un coup d'œil, c'est très intéressant, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, enfin bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit like. Ça vous prend vraiment 2 minutes, 2 secondes, même ouais, 2 minutes c'est énorme, 2 secondes, et ça nous soutient, ça nous aide énormément les amis. Ok. Alors j'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un petit like, abonnez-vous et un petit commentaire. Vous pouvez mettre dans les commentaires DeFi si vous êtes arrivé jusqu'au bout.